Coucou tout le monde, bienvenue pour le soin du jeudi, le soin énergétique. Alors comme ça peut arriver de temps en temps, j'avais pas forcément prévu de vous amener ici. Et puis en arrivant, avant de continuer mon chemin, en arrivant, j'ai vu un chevreuil. Et là je me suis dit, j'ai bien envie d'être bercée, que vous soyez aussi bercés par son énergie. D'élégance, de douceur, d'amour, de compassion, pour nous porter vers de nouvelles vibrations, d'autres vibrations. Vous allez voir que c'est assez connecté avec ce que je ressens cette semaine dans les énergies ambiantes, dans le sens où la semaine prochaine, alors me semble-t-il c'est le 17, je n'ai pas toujours la mémoire des dates, donc ça sera la pleine lune où la lune sera en poisson et le soleil en vierge. Et pendant cette pleine lune, il y aura aussi une éclipse. En fait, les éclipses ont lieu tous les 6 mois, en lien avec l'axe des nœuds lunaires, mais bon, on ne va pas forcément en parler plus précisément aujourd'hui, mais ça parle de l'aspect karmique et de l'aspect évolutif. Et précisément cette semaine, ce dont j'avais envie de vous parler, c'était les relations. Alors, dernièrement, j'avais vu dans les réseaux sociaux, ou sur les réseaux sociaux, j'avais vu se mettre à la place de l'autre, ça empêche d'être un gros con. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment ça le problème? Est-ce que c'est vraiment ça la question? Parce que je pense qu'on se met de plus en plus à la place de l'autre, ou en tout cas, on comprend ce que vit l'autre, j'imagine. Et ce que je me dis, c'est qu'il y a différentes sphères qui sont touchées quand deux personnes sont en relation l'une avec l'autre, et il y a un moment où ça se disjointe. Et ce moment-là, en fait, c'est en lien, à mon avis, avec, je pense, plus nos croyances, nos freins intérieurs, nos empêchements, qui fait qu'on ne peut pas rejoindre l'autre, qui fait qu'on ne peut pas être dans la connexion, je dirais, de cœur à cœur avec l'autre. Pour moi, c'est pas franchement se mettre à la place de l'autre, parce que ça, je pense qu'on le fait déjà. Mais ce que je veux dire par là, c'est comment on dépasse nos propres freins psychiques, nos propres manières de penser, pour se mettre vraiment dans une compréhension totale de ce que vit l'autre, de ce qu'est l'autre, de comment il réagit, il imagine la vie, il est en connexion lui-même avec la vie, en relation. Et là, je pense qu'il y a vraiment une espèce de fossé qui peut se créer entre deux personnes, parce que vraiment, on a tous des éducations différentes, des manières dont nos parents nous ont élevés qui peuvent être très différentes. Et je pense que c'est plus que se mettre à la place de l'autre, c'est vraiment oublier tous les filtres qui ont constitué notre vie jusqu'à maintenant pour essayer d'aller dans cette rencontre. Et je pense que ça, c'est pas forcément le plus évident, le plus compréhensible déjà, le plus adaptable dans la vie de tous les jours, parce qu'on est déjà avec nos propres manières de penser, et comment on gère déjà nos propres manières de penser avant d'aller dans la rencontre de l'autre. On peut être déjà dans une posture parfois un peu égoïste, ou parfois comment je vais gérer ci, comment je vais gérer ça dans ma vie, alors je vais pas... c'est comme si l'autre venait s'immiscer dans notre propre manière de penser. Là, ça fait un peu beaucoup, ça fait un peu trop pour... à dépasser, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez exactement ce que j'essaye de dire, mais c'est comme si on devait mettre un petit peu... déjà, le mental à côté, quand on est dans cette rencontre, et puis voir, peut-être ouvrir notre cœur, sentir notre cœur, à quel moment ça coince et pourquoi ça coince quand je suis dans une communication particulière avec cet autre. Et être dans une écoute globale. On parlait d'écoute profonde avec une personne hier, mais je dirais
c'est assez étrange ce concept d'écoute profonde parce que je crois que ça parle tout simplement d'écoute. Et maintenant on essaye de... Enfin, c'est comme si on ne comprenait pas forcément le mot initial, comme féminin sacré ou masculin sacré ou je sais pas quoi. C'est comme si il fallait vraiment qu'on se mette dans la tête qu'est-ce que voulait dire chaque mot. Mais si on parle de féminin par exemple, on peut parler vraiment de réception, de douceur, d'écoute aussi, de sensibilité, un peu comme ce chevreuil qui était là tout à l'heure, et d'élégance. Enfin, vous voyez, là, il y a... En fait, c'est quelle valeur on a envie d'incarner, quelle valeur on a envie de, de je sais pas, d'émettre, en fait, quand on est avec cet autre. Et puis le masculin, c'est quelque chose de plus actif, de plus... allez, on y va, on est vraiment force de proposition et puis on a envie de conduire tout le monde avec nous et hop, on se laisse emmener, enfin on emmène avec l'élan qui est à l'intérieur de nous et qui fait qu'on agit. Et voilà, c'est comment on essaye aussi de concilier les deux, le féminin, le masculin, pour être dans ce, dans ce chevreuil peut-être, élégant et doux et pas compatissant, parce que compatissant, il y a quelque chose de très de l'ordre de la pitié, j'aurais envie de dire, alors que vraiment il y a quelque chose de s'en remettre à aussi à l'autre quand on est dans cette rencontre. En vraiment en enlevant, en ôtant ces filtres pour, euh, pour atteindre, je dirais, un autre level qui est plus que se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre, j'ai l'impression aujourd'hui que c'est devenu un peu... voilà, en fait, c'est comme si ça n'avait plus de sens. Et voilà, c'est comment on essaye de remettre du sens dans nos relations, dans la rencontre qu'on a envie de créer. Et ce que j'avais envie de dire aussi, c'était que là, ces éclipses dont j'ai un tout petit peu parlé au tout début, c'est que ces éclipses sont des moments très déterminants en fait. Il y a des choses qui changent en fait au moment des éclipses. Donc il faut aussi, je pense, déterminer ce qu'on a envie de changer dans nos vies, que ce soit donc d'un point de vue relationnel. Et en même temps, je pense que ça prend tellement de place, que ce soit au travail, à la maison, dans la famille de manière plus globale, avec les amis, etc. Donc, je ne sais pas, en tout cas, c'est la proposition que je fais. C'est vraiment d'être focus peut-être sur nos relations, ce qu'on a envie de changer dans nos relations, comment on a envie d'œuvrer dans ces relations pour être peut-être, voilà, avoir un cœur beaucoup plus sincère en fait, dans la rencontre de cet autre, beaucoup plus dans l'authenticité, euh, dire ce que l'on pense sans imaginer qu'on est dans le conflit, c'est juste dire. Vraiment, j'insiste sur ce point. Ça peut percuter chez l'autre et en même temps, pourquoi pas? Si c'est pour vraiment aligner, si c'est vraiment pour être dans une vérité après dans cette rencontre. Bon, on y va? Donc, je vous invite à respirer profondément, vous allonger, vous mettre assis. En tout cas, si vous êtes assis, les pieds bien ancrés au sol. Vous pouvez mettre une bougie aussi quand vous faites les soins, que vous allumerez bien sûr. En tout cas, le plus important est de respirer, de revenir à vous, de revenir à votre centre, votre hara. Et puis, juste de faire le vide. Mais quand on voit ce paysage-là, eh bien, c'est un vide assez poétique peut-être, ou digne d'une peinture. Alors, cette peinture peut peupler vos profondeurs intérieures, votre territoire, les yeux fermés.
Et de vous imprégner de l'image d'un chevreuil. Et de ce qu'il symbolise pour vous.
Je suis là sur la terre et j'écoute. J'écoute le chant de la vie. Je me nourris de la terre, de son souffle. Chaque parcelle de vie, chaque brin d'herbe, chaque feuille, caillou, arbre, être, a sa raison d'être. Je l'écoute dans son entièreté. Je regarde chaque être comme je regarde la nature. Je vibre avec son message. Je la laisse me toucher, me pénétrer, me signifier. Me construire. Chaque gène comme un élément de compréhension. Comme un élément de nouvelle perception. Comme un élément d'une nouvelle potentialité d'affirmation. Dans cet être qui grandit en moi, à l'intérieur de moi, en être nouveau. À chaque fois, chaque jour qui passe, je me connecte. Plus je me sens humaine, humain, vivante et vivant. Et plus je me sens pleinement aimante et reliée. Et je salue la vie. À chaque instant d'être là, ici. Parmi tous les éléments en moi et autour de moi.